Bonjour tout le monde. Allez, je vous fais une petite vidéo là, encore sur l'évitant. Je pense que ça va être ma dernière. Parce que j'ai eu des commentaires bien, hein, chouettes. Mais c'est pour bien comprendre, vous, mesdames, comment vous positionnez face à un évitant. Enfin, c'est même pas comment vous positionnez, c'est... est-ce que vous avez envie de vous positionner dans une relation avec un évitant? Donc j'ai bien envie de vous en parler parce que vous avez tendance peut-être à penser que l'évitant, entre guillemets, hein, quand je dis c'est le lien d'attachement évitant, peut changer, s'améliorer, etc. Alors oui, mais c'est très long le processus et je préfère vous en informer pour que vous ne partiez pas dans ce processus et que vous vous abîmiez pas dans ce processus-là. Déjà vous, en connaissant vos besoins, parce que les besoins de la personnalité évitante, la notion de besoin est très compliquée à comprendre pour eux-mêmes et les besoins de l'autre. Je ne sais pas si je m'explique bien. Allez, je pose mon petit téléphone. J'ai peur que la lumière de derrière me rende un peu flou. Je sais pas. Bon, bref, allez, parlons un peu de ça. J'espère que je ne vais pas être trop flou. Pour vous, en tout cas. Parlons un peu de ça. Donc, en fait, il faut comprendre que la personnalité, enfin, le lien d'attachement, c'est pas une personnalité, c'est un lien d'attachement évitant. L'évitant, qu'est-ce qu'il fait, en fait? L'évitant, excusez-moi, l'évitant, il évite la souffrance. Non, la douleur. Il évite la douleur. Excusez-moi, j'allume. Je fais mes trucs. Pour être moins flou, mais je sais pas si ça va marcher. Je pense que c'est mieux là. Ouais. Voilà. Donc l'évitant évite la douleur pour ne pas basculer dans la souffrance. La douleur, c'est quand ça fait pic. La souffrance, c'est ruminer une douleur. Où on bascule, qu'on rumine. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à s'en sortir si on ne vient pas travailler la douleur. Bon, l'évitant évite ça. Parce que, bon, enfant, dès qu'il ressentait de la douleur et du rejet, il bloquait ses émotions et allait s'isoler, éviter la souffrance. Ça a été sa manière pour lui de pas avoir d'idées noires, de pas tomber en dépression, de pas être... voilà. Ça a été sa façon à lui, quand il était enfant, ou dans une relation, peu importe, qui a été douloureuse, sa manière à lui, dès qu'il ressent une douleur, il se coupe de ses émotions et il évite la relation. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il fonctionne. Ce n'est pas un manipulateur, hein. Faut pas confondre avec un pervers. Pas du tout. Mais ça ne veut pas dire que la relation avec un évitant est facile, hein, et simple, hein. Moi, personnellement, la relation, si je dois rentrer en relation avec quelqu'un actuellement, à 47 ans, franchement, je n'irai pas vers quelqu'un qui a un lien, encore à mon âge, d'attachement évitant. Parce que l'attachement, on peut le transformer tout au long de notre vie et arriver à un attachement secure si on fait un travail sur nous-mêmes. D'accord? C'est-à-dire que si on a un type d'attachement anxieux, on peut devenir secure. Si on a un type d'attachement évitant, on peut aussi devenir secure. Moi, à mon âge, si je tombe sur quelqu'un qui a un type d'attachement
évitant, j'en ai pas envie. À mon âge, si je veux rentrer dans une relation entre guillemets sérieuse, authentique et chouette, je vais être plus attirée par quelqu'un qui aura un type d'attachement secure, c'est-à-dire qui aura fait son travail personnel pour être bien avec lui-même et donc bien avec l'autre, qui sera bien avec ses propres besoins pour pouvoir les communiquer à l'autre et qui sera bien dans l'empathie pour entendre les besoins de l'autre et pour pouvoir répondre ou pas aux besoins de l'autre. Si vous rentrez à vos âges dans un type d'attachement évitant, ce genre de choses ne peuvent pas exister. Ça ne sera pas une relation secure, obligatoirement. Donc, réfléchissez bien à ça. Ne vous fixez pas le challenge quand vous rencontrez quelqu'un qui a un type d'attachement évitant. Ne vous fixez pas le challenge de rendre cet attachement secure. Parce que là, il va vous falloir des années. Ou alors, il va vous falloir être une personne hyper indépendante, plutôt avec une énergie masculine et non trop passive, c'est-à-dire hyper indépendante, et parce que le lien d'attachement évitant, la personnalité qui a ce lien-là, va avoir besoin, les besoins, c'est avoir une relation légère, simple et facile. C'est les 3 termes. Donc, si vous faites le moindre reproche ou la moindre critique, ou au départ, ils vont écouter ce que vous avez à dire parce qu'ils entendent quand même quels sont vos besoins. Alors, je vais dire les évitants plutôt que le lien d'attachement évitant, mais c'est le lien d'attachement évitant parce qu'il n'existe pas de personnalité évitante. D'accord ? Donc, l'évitant, lui, quand vous commencez à lui expliquer quels sont vos besoins, lui, il réfléchit. Lui, il pense. Alors, il dit qu'il n'a pas de besoin, mais il en a. Mais bon, il en a, mais il dit qu'il n'en a pas. Lui, il veut quelque chose de simple, léger et, je vous ai dit, bon, l'autre terme, facile. Donc, quand ça ne devient pas facile et simple et léger, l'évitant vous évite. Et vu qu'il va faire sa vie avec, comme je vous ai dit, ses passions à lui. Parce que l'évitant, pour pouvoir éviter ses émotions négatives, enfin ses émotions qui bloquent, va, la plupart du temps, c'est pour ça que je vous ai dit, ce sont souvent des artistes, va aller dans son coin, dans sa musique, avec ses chèvres, avec sa passion, hein, je sais pas moi, peu importe, hein, avec la nature, avec, je sais pas moi, dans son potager, dans son jardinage, dans ses mots fléchés, dans son truc à lui, pour ne pas être en contact avec ses émotions. Et vous, si vous êtes dans un type d'attachement secure, vous allez avoir besoin de communiquer parce que vous allez pas être bien avec vos propres besoins. Donc, vous allez avoir besoin de lui communiquer vos besoins. Et vous allez lui dire, mais ça, moi, ça, je peux pas vivre comme... Moi, je veux une relation secure où tu es là, où on peut parler, même de notre relation, sans que tu fuis la communication. J'ai besoin de ça. Mais l'évitant, lui, il veut pas ça. Dès que ça devient compliqué, il fuit. Il dit, et puis il vous le dit pas. Il fuit. Il part. La communication est très compliquée pour lui. Alors oui, vous pouvez communiquer de tout avec lui. C'est quelqu'un de curieux. Communiquer de tout, mais de la relation, si c'est pour avoir des reproches, il part. Et il vous ghoste. Hein, et il peut vous ghoster plusieurs jours. Mais il a du mal à couper la relation. Enfin là, le lien que vous avez, le semblant de relation. Il a du mal à la couper. Donc il va revenir. Mais il va revenir pas en voulant parler du problème initial. Il va revenir en vous disant « Coucou, ça va? Comment tu vas? T'as passé une belle journée ?» etc. Enfin,
voilà, pour du fun. Et si vous, là, vous voulez à nouveau reparler du problème, eh bien là, il va refuir. Il a du mal à communiquer parce qu'il fuit la souffrance. Et donc, il fuit aussi la douleur. Dès qu'il y a douleur, bam, tout se bloque, les émotions sont bloquées, il y a une passivité extrême, c'est une force extrême de passivité, c'est la force d'un éléphant dans la passivité et la non-communication. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas le bouger. Et c'est un truc à rendre dingue pour l'autre personne. C'est un truc à rendre dingue parce qu'on a envie de le bouger, mais on ne peut pas. Dans l'action, il ne fera rien. Et dans la communication, quand il n'a pas envie et qu'il est bloqué, l'évitant, on ne peut rien faire. On ne peut qu'attendre qu'il revienne et encore, on n'aura pas grand-chose. Je vous le dis, je vous le dis. On peut rentrer en relation, comme je vous ai dit, avec un évitant, mais vraiment, il faut pas avoir envie d'un engagement rapide. Ça se fait avec le temps, dans la simplicité. Quand je dis, il faut que ce soit simple, facile, léger, sans critique, cool. Chacun a sa vie. On se trouve pour du fun. C'est cool, c'est chouette. Et plus c'est fun, plus on voit l'évitant. Plus l'évitant vient dans la relation, commence à se sentir un peu en sécurité parce qu'il n'y a pas de douleur. Mais à un moment donné, ça pète. Parce que ça peut pas, une relation ne peut pas se construire comme ça. Et là, l'évitant peut, si, avec le temps, si tout ça, ça pète pas dès le départ, peut se remettre un peu en question. Mais vous n'aurez jamais une relation sécure, aidante, protectrice avec un évitant. Jamais. Sauf s'il décide de faire un travail sur lui pour reconnecter à ses besoins, reconnecter aux besoins de l'autre, et parce qu'il aura décidé, lui, de sauver la relation. Mais ça, c'est à lui de le décider. Moi, je vous conseille, à vous, personnalité, pas personnalité, lien d'attachement sécure ou anxieux, si vous êtes avec un évitant et que vous n'êtes pas bien, reconnectez-vous à vous-même et faites votre vie. Faites votre vie. N'acceptez pas l'inacceptable. Parce que là, vous allez rentrer dans une relation effectivement toxique. C'est pas l'évitant qui est toxique en soi. Lui, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est la relation qui devient toxique. Avec une personnalité perverse, ce n'est pas pareil. Le pervers, donc là je réponds à une personne qui m'a dit, j'ai été avec un homme marié, bon déjà les hommes mariés évitez, les hommes en couple évitez, d'accord? Parce qu'on sait déjà que dans la majeure partie des couples, c'est-à-dire 70% des couples, c'est la femme qui quitte l'homme. On est ok. Donc si vous êtes avec un homme marié ou en couple, il y a peu de chances pour qu'il quitte sa femme pour vous. D'accord? Il y a une personne qui m'a dit, j'ai été avec un homme marié, il m'a rendue amoureuse et en fait, il m'a fait souffrir le martyre et il me trahit parce qu'il est toujours avec sa femme. Il m'a rendue amoureuse. Alors peut-être c'était un pervers qui vous a fait croire la lune. Puis à un moment donné, il a baissé son masque et il a dit, ben non, je ne peux pas quitter ma femme. Par contre, si c'est un homme que vous avez rencontré, qui vous a dit « je ne quitterai jamais ma femme », eh bien, il ne quittera pas jamais sa femme. Écoutez aussi ce que vous dit l'homme en début de relation. C'est important. Et après, positionnez-vous. Si vous décidez de vous dire, si vous décidez de vouloir challenger l'homme pour qu'il quitte sa femme, c'est mort. Non. Écoutez les paroles de l'homme en début de relation, les femmes. Si l'homme vous dit « je ne quitterai jamais ma femme », il ne quittera jamais sa femme. Si vous rentrez dans la relation, c'est votre responsabilité. On ne pourra pas lui en vouloir. S'il vous a rendu amoureuse et vous a fait croire que, en même temps, s'il vous a fait croire que pendant 1 an,
alors qu'il n'a jamais quitté sa femme. Regardez les actes. Qu'est-ce qu'il fait? S'il vous dit je vais quitter ma femme, ben vas-y, montre-moi les actions. Là, dans le présent. C'est pas je vais, c'est je quitte ma femme. Donc je lance la procédure de divorce, je vends la maison, je mets tout en place. Là oui, ce sont des preuves, c'est des actes, c'est pas des mots. Des mots. Vous comprenez? Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Il faut vraiment que, pour pas rentrer dans des relations qui peuvent devenir toxiques pour vous, faites attention à tout ça. C'est très important en début de relation de comprendre quels sont les besoins de l'autre et quels sont nos besoins et de pouvoir les communiquer et de voir s'il y a cette possibilité-là de communiquer dans nos besoins avec l'autre, voir si l'autre il est à l'écoute et qu'il rebondit et qu'il ne fait pas plusieurs fois les mêmes erreurs qui nous font du mal à nous de prendre soin de nous. Gardez à l'esprit cette phrase. On ne peut pas demander à l'autre de changer pour nous faire du bien. On ne peut que changer soi pour se faire du bien à soi. Et en changeant soi, en s'aimant et en se faisant du bien, pour le coup, on change la relation à l'autre. Et l'autre, dans toute sa responsabilité, peut changer. C'est que comme ça qu'il peut y avoir du changement dans une relation. Comprenez? Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse fort. Si vous avez aimé ma vidéo, likez. Merci. Partagez. Si vous me voyez pour la première fois, abonnez-vous. Et vous pouvez commenter aussi. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Différence entre l'évitant et le pervers. L'évitant ne manipule pas, mais c'est compliqué. Le pervers manipule et veut vous détruire. Pour pas se détruire lui, tout simplement. Allez, je vous embrasse fort. Bisous, bisous, bisous.